Le monde du transport est une source inépuisable d'innovation, de belles histoires et de découvertes. Dans ce podcast, nous vous proposons de partir à la rencontre de celles et ceux qui imaginent, conçoivent et façonnent le transport routier d'aujourd'hui et de demain. Tous unis autour de la même passion, ils sont conducteurs, techniciens, chefs d'entreprise ou salariés Volvo. Un truc à vous dire, une série de reportages et d'interviews uniques signée Volvo Trucks France. Pour ce deuxième épisode, nous sommes partis en équipe au milieu des champs à Bréban, c'est entre Troyes et Nancy, un tout petit village de la Marne qui ne compte que 90 habitants et une entreprise de transport dirigée par Eddy de Coster et plus connue sous le nom de Didi Speed. Un vrai personnage plein d'entrain et d'énergie qui nous a partagé sa bonne humeur. Nous l'avons rencontré chez ses parents, le siège de l'entreprise, après l'avoir un petit peu attendu, il faut le dire. Bonjour mesdemoiselles, je suis un peu à la bourre. Excusez, c'est pas grave du tout. Excusez, ça va? Alors Mathilde, t'as un problème de téléphone je crois. Qu'est-ce que j'ai? Ah non mais regarde, je t'ai envoyé, tu vois, tu reçois pas les MMS? Non, j'ai pas de réseau ici. Non mais tu m'as envoyé environ 50 fois le même message. Hein. Ah, Sésame. Ouvre-toi. Ah mais il est long le père. C'est une vieille mécanique, il faut le temps que ça chauffe. On va lui mettre un peu de start pilote là. Ça va taper dans le tube là mon gars. Ah et bon, il faut déjà qu'il trouve. Tadam! Ah c'est la mère, merde! Oh merde, je crois que c'était le père. Je dis putain il est long le père mais non. Ah, c'est moi. Ah, tu te Ouais. passes les piottes. Moi j'ai soif aussi là, parce que t'as payé un coup là. Bah, t'as vu, ça fait 3 plombes qu'elle Mais oui, t'attend, bah, je gamine. travaille hein. Ah, moi j'ai essayé de combler comme j'ai pu. Alors là. vous avez interviewé les parents? Non, Qu'est-ce qu'ils vous ont non, dit? On sait pas tout, encore. on sait tout, on sait tout. Ah alors vous savez quoi? Dites-moi. On nous balancez. a tout raconté déjà, mais on veut vérifier les faits. T'es pas en train d'enregistrer là? Si. Alors j'ai tout. Alors, les règles pour Alors. ce podcast, c'est qu'on ne dit pas, Pas de gros gros mots. mots comme avec les enfants. Ça va le faire, je vais gérer. Ça y est, la journée est finie. Ouais, Pour la toi journée est finie enfin. Mais c'était long. Bonjour mon père. Salut toi. Ça va le père? T'as déjà rentré? Ouais bah Bah t'as vu où je suis dans la colonne. Non, j'ai fini la journée là, c'était je devais pas repartir, il m'avait gardé en tampon. Parce qu'en fait je suis dédié, je suis en location chez les marchands de béton là, parce que je fais de la toupie. Donc en fait là ils m'ont pris pour la journée. En fait j'étais en attente, le chantier s'est arrêté, il y avait moins de cubage à faire. Et après il m'a dit bah tu te mets en attente, on sait jamais. Et en fait c'est reparti pour 7 mètres cubes de béton à faire sur un chantier un peu long. Qui allait bien hein, mais un peu plus long que d'habitude parce qu'à vider à la benne au lieu de vider à la pompe. Donc, mais ça s'est fait, donc c'est pour ça que je suis un petit peu en retard. C'est pas grave, complètement excusé. Et quand tu rentres le soir, t'es accueilli par tes parents. Ouais, mes parents, les deux chiens. L'entreprise est au sein de la propriété parentale, qu'on va dire, donc c'est chez eux. On a quand même du mal à s'imaginer, dans une maison, il y a quand même 2 camions, en fait, avec 3 bennes. 1, 2, 3, 4, 5 bennes, il y en a une autre. On va se rapprocher de ta Oui, maman quand même, oui. parce que ça, c'est vous qui l'avez créé, en fait, c'est cet univers ici, là, dans lequel Bah. on est. Oui, tout à fait. C'est nous qui avons créé cette entreprise. Ouais. Ma mère est la créatrice de l'entreprise. Elle a créé l'entreprise il y a maintenant de Bréban. Enfin, le transport Coflair, ça date de 25 ans, un truc comme ça. Il faudrait regarder exactement la date, mais ouais. 91. Et moi, j'ai pris la suite en fait depuis Bon, officiellement 3 ans. C'était dans les années 91. Ouais. Il est né en 87, donc voilà. Donc, on peut le dire, tu es né dans un camion. Oui, je pense que je suis né dans un camion. Il n'y a pas. Quel pays, ça, on ne sait pas. Parce qu'à l'époque, mes parents faisaient beaucoup d'international. Donc, quel pays, ça, je ne sais pas. Je n'ai jamais su. Mais ouais, je pense que je suis né dans un camion. Donc, bon, bah voilà. La conclusion est que j'ai repris entreprise, malgré que c'était pas ma voie prédestinée, on va dire. Hein. T'as failli passer à côté, en fait. Ah oui, j'ai failli passer à côté. J'aurais pu rester électricien industriel, chef de chantier, conducteur de travaux dans le domaine, dans l'électrotechnique. À quel moment vous avez, vous, tous ensemble, et toi, du coup, Eddy, t'as choisi de partir et de rejoindre tes parents? J'ai fait mes études en électrotechnique, donc j'ai fait un bac, un BTS, une licence, toujours en alternance. J'ai voulu continuer avec un master. L'entreprise où j'étais et l'école m'ont expliqué que le master n'était pas possible en alternance, il fallait faire une année d'adaptation, mais en continu. Et moi j'avais déjà une vie active, j'avais déjà un appartement, j'avais une copine à l'époque, et donc tout ça mis bout à bout, je ne pouvais pas rester, je pouvais pas partir un an. J'ai fait le choix de rester en intérim pendant quelques mois dans l'entreprise où j'étais en alternance en électrotechnique.
Et à la suite, ils m'ont dit, bon, c'était la pseudo-crise de 2008, il me semble. Ils prenaient pas le risque d'embaucher, pourtant j'étais bien. Et c'est là que j'ai vu la mère, j'en ai parlé, on s'est retrouvés autour d'une table, on a dit, bon, bah voilà, je peux passer les permis, est-ce que l'entreprise peut venir? Bon, ça a coûté de l'argent, parce que ça a coûté de l'argent malgré tout à l'entreprise. J'ai passé mes permis au sein de l'entreprise, en formation pro. Et à la suite de ça, en plus, j'ai pu, en fait, avec mes diplômes, passer mon attestation de capacité par équivalence. Donc en fait, j'ai eu mon attestation de capacité par équivalence il y a 15 ans. 15 ou 16 ans, et je m'en suis vraiment servi qu'il y a 3 ans quand j'ai repris l'entreprise. Qu'est-ce que tes parents ils t'ont dit quand tu leur as dit bon allez, je vais me lancer avec vous vous l'avez mis un peu en garde, vous lui avez dit que c'était un métier qui était difficile Oui, et il était au courant, hein. Il nous a vu galérer pas mal de fois et il savait très bien que de se lancer dans le transport, c'est pas la poule aux œufs d'or. Donc après il m'a dit, maman, tant que je sortirai le matin de chez moi, que je me mettrai derrière mon volant et que pour moi ce sera du bonheur de rouler, je continuerai comme ça. Et il dit jusqu'à présent, c'est toujours du bonheur de prendre mon camion le matin et de partir au travail. Tant que c'est comme ça, je continue. Le jour où j'en aurai plus envie, j'arrêterai. Pour l'instant c'est toujours le bonheur. Voilà, je suis content d'aller travailler. Je m'autogère, je gère mes clients, je gère mon travail, je gère tout de A à Z, donc en fait c'est vraiment le top. Et quand on se lève et qu'on va voir des gens et qu'on est content de bosser, on peut se lever. Moi je peux me lever à minuit, à 2h, enfin je m'en fiche. Et, ça arrive, j'ai complètement fait l'inverse quoi, par rapport au métier que j'avais avant. Et ça fait que je suis heureux de travailler. Et ça m'arrive très très rarement, bon, comme tout le monde, on a des coups de blues. Hein. Ça arrive des fois le matin, on se lève, on se dit putain, faut que je monte dans le camion. Et bon, c'est pas toujours évident. Avec certains chantiers, on sait qu'on va tomber sur un chantier qui nous plaît pas, ou des fois on va faire des journées qui nous rapportent pas, qu'on est obligé de faire parce que vis-à-vis d'un client, ou qu'on se dit bah faut le faire parce que bah il y a un chiffre à sortir quand même pour payer toutes les traites. Et on se dit on va travailler, mais à la fin de la journée, on a juste payé nos traites quoi. Et ça c'est dur à se le dire. C'est très dur de travailler comme ça. Ça m'arrive de temps en temps, hein, comme tout le monde, hein, je pense. Mais c'est très très dur de travailler en se disant bah à la fin de la journée, là, faut pas qu'il m'arrive quelque chose quoi, parce que sinon on est dans le négatif quoi, tout de suite. Donc c'est pas évident. J'essaie de faire tout du côté positif quoi. Tes parents ils sont encore présents avec toi? Ils sont avec nous là, hein. Ils Ah nous oui, écoutent, ils surveillent ce que J'ai- tu dis. Je vois le père qui me regarde au loin. Non, Ils t'écoutent, mais ils ouais. travaillent encore avec toi? Le père, maintenant, dû à son âge, j'ai un peu moins de coups de main de mon père, mais il est toujours là quand il faut me donner tout ce qu'il peut faire. En fait, il le fait. Des fois, je me vois des fois changer des roues, des poumons de frein à 22h un jeudi soir. Il arrive, il me donne les clés. C'est un gain de temps. Ça m'évite de sortir en fait du dessous de la benne pour aller chercher les clés, pour revenir. En fait, même si c'est pas grand chose, ça paraît pas grand chose, mais pour moi, c'est énorme parce qu'en fait, le temps à la fin de la mécanique, en fait, j'ai gagné une demi-heure. Parce que je sors pas d'en dessous de la benne, je vais pas rechercher une clé, je reviens, lui il y va. Et moi je reste en dessous en train de continuer mon affaire, à changer le poumon ou à changer les coussins d'air. Il me refile la clé, puis à 23h le camion il sort, il est prêt pour le matin à 5h quoi. Voilà. Parce que tu es transporteur, Oui. donc tu es derrière le volant de ton camion, mais tu le maîtrises aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Tu connais toute la mécanique, et ça c'est ton papa qui te l'a appris. Oh, oui, on va dire que le père m'a donné des très très bons conseils. Et m'a appris plein de choses, m'a inculqué la mécanique de base, on va dire, tout ce qui est mécanique. Bon, malgré qu'à son époque, je vais dire que c'était un peu du bourrin. Toute la base, je l'ai appris grâce à lui. Il faut y aller, quoi. Enfin, je veux dire, on n'a pas le choix. C'est comme ça qu'on avance. Je touche du singe, on est encore là, grâce à ma mère, mon père. Je pense que c'est tout ça mis bout à bout qui fait qu'on est encore là. Si on peut le faire nous-mêmes, on le fait en fait. J'ai toujours marché comme ça. Tout ce que je sais faire moi-même, je le fais. Que ce soit du changement de pneus, de la mécanique de base, un turbo, enfin... Tant qu'on n'a pas besoin d'une valise ou qu'on n'ouvre pas un moteur, je veux dire, ouvrir un moteur complet, je le ferai pas. Je fais tout ce qui est mécanique autour. Moi, je suis plus un changeur de pièces. Je suis pas un grand mécano, quoi. Je suis un changeur de pièces. Et tout ça tu le fais ici, derrière nous il y a un hangar. Oui. C'est votre atelier, votre grand atelier. Tu peux me faire là, il y a un peu visiter, le chantier. c'est le chantier, Là, mais en le même temps chantier c'est un parce que, atelier. En plus, vous auriez pu rentrer au chaud, hein, à l'atelier, quoi, à l'abri du vent. C'est un peu le chantier parce que je suis en train de préparer un camion. L'entreprise a réinvesti dans un camion suite à mon accident. Il y a un peu de travail, puis je veux pas le sortir, je veux que j'ai quand même une image à tenir. Parce qu'il s'est passé quoi avec ton camion? J'ai eu un petit souci le 16 juin 2023, en partant d'ici, j'allais sur un chantier d'Enrobé. J'avais 17 minutes de volant, hein, donc pas grand-chose. Donc je suis parti du dépôt de chez mes parents, et une voiture, la personne dans la conductrice de la voiture légère a fait un malaise, et elle est venue complètement se déporter sur ma voie. Et moi j'ai essayé tant bien que mal de manger l'accotement, mais à charge, j'étais à charge. Je pouvais pas non plus tout balancer dans l'accotement. Et la voiture, en fait, m'a tapé le côté conducteur en dessous de moi. En fait, elle a tapé en dessous de moi. Au niveau du phare, elle a tapé le boîtier de direction, la roue, la jante. Et en fait, sortie de ça, le camion est parti du côté où il n'y avait plus de roue, en fait.
Donc il est parti à gauche et je me suis couché. Et comme le camion était depuis pas longtemps payé et qu'il y avait 800 000, tout ce qui est assurance, c'est une guerre, c'est très dur. Le combat est très dur. Et heureusement que ma mère est toujours là pour m'épauler parce que comme je le dis, je pense que je le dis assez souvent, je pense qu'il n'y aurait pas eu ma mère, je lâchais les cartes et je lâchais tout. Même si j'avais la vidéo, comme j'ai pu balancer sur certains réseaux sociaux, on voit vraiment tout. On me dit, les gens qui connaissent pas, ils me disent, mais c'est bon, t'es assuré, t'as la vidéo, la personne elle vient sur toi et tout, t'auras pas de problème. Non, ça marche pas comme ça. C'est contractuel, c'est régi par des lois d'entrée les assurances. C'est une misère. C'est un truc à pas vivre. Parce que là, on a beaucoup d'épées Damoclès au-dessus de la tête. Là. Ça va être dur. On te sent un peu ému quand tu parles de cet accident qui était arrivé il y a un peu moins d'un an, que c'était en juin 2023. Tu as eu beaucoup de soutien de la part de tes parents, mais de la part d'amis aussi. Oui, j'ai un ami à moi qui est venu me voir suite à ça, qui connaît un peu l'histoire. Il sait un peu comment ça se passe quand on est dans une impasse comme celle-ci. Il m'a proposé son aide, que j'ai décliné dès la première fois. En fait, il m'a dit, mais écoute... pourquoi tu ferais pas une cagnotte pour t'aider à remonter? S'il y a besoin des faux frais ou quoi, c'est toujours ça le prix. Il me dit pourquoi pas toi alors que t'es pas dans la meilleure forme de l'entreprise. Je dis bah écoute, moi j'étais pas pour en fait. J'en ai parlé avec un ami à moi qui a rien à voir dans le transport et qui m'a dit mais écoute, justement il m'a sorti la même phrase. Il m'a dit mais toi t'as rien demandé, on te rentre dedans, t'es dans une impasse, tu risques de fermer la boutique à cause de quelqu'un. Il me dit pourquoi tu l'es pas? Et avec le recul, j'ai appelé mon ami qui s'est proposé et j'ai dit bah écoute, je te donne mon accord. Il a fait les papiers, c'est tout carré, hein, c'est vraiment bien carré. Il fallait faire une attestation de transport Coflair, comme quoi il fallait donner l'identifiant de l'entreprise, un RIB et tout pour le virement. Comme quoi j'autorisais qu'on fasse une cagnotte, enfin c'est vraiment carré, pour qu'il n'y ait pas de problème au niveau des lois. Moi je n'ai pas la main dessus, je ne sais pas qui vraiment a mis dessus, à part les gens qui veulent se signaler. Je ne sais pas la somme qu'il y a dessus. Pour l'instant il m'a demandé si on voulait la clôturer. Donc j'ai dit non, c'est sur Litchi je crois la cagnotte, transport Coflair, enfin elle est facilement retrouvable, apparemment il y a ma photo de camion dessus. Et je lui ai dit maintenant écoute, attends que mon assurance, elle me donne le mot de fin, et s'il faut, cet argent me permettra de me payer mon avocat, parce que je ne vais pas me laisser faire, je suis très 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 loin des frais engagés en fait. Donc à la suite d'un mail, il y a un peu plus 3 semaines, un mois on va dire, l'assurance m'a dit comme quoi ils étaient à fond de ce qu'ils pouvaient me rembourser au niveau de l'entreprise. Donc là j'ai déclenché... avec ma mère qui m'épaule vraiment bien. On a été voir un avocat et on a commencé les démarches. Donc ça va coûter beaucoup d'argent, je pense. Et je pense que la cagnotte, je vais voir avec lui pour la débloquer incessamment sous peu dès que l'avocat va commencer à rentrer dans le dossier. Parce que là, il y a une préétude. Et s'il peut se battre, il va se battre, mais il faudra débourser de l'argent. Donc voilà. Et je remerciais, mais enfin, je ne sais pas qui a pu mettre, à part les gens, comme je me répète, ceux qui ont mis et qui ont bien voulu mettre leur nom. Moi, je remercie toutes les personnes qui qu'on fait juste le geste, quoi. C'est énorme, ça touche énormément. En fait, on se dit qu'il y a des gens quand même, voilà, il n'y a pas que des haters, il y a des gens qui savent tout l'envers, ils savent comment on s'implique dans le transport, dans l'entreprise, et qui nous épaulent, et ça fait plaisir. Mais moi, je ferais la même chose. Enfin, je me connais, je suis comme ça. Enfin, je me dis, ça n'arrive pas qu'aux autres, en fait. Tu as dû acheter un autre camion pour pouvoir continuer ton activité. Qu'est-ce qui t'a déterminé dans le choix du camion que tu as acheté d'occasion? Alors, ce camion-là, c'était une fermeture d'entreprise. Je tiquais un petit peu, donc il avait 500 000 km. Donc on se pose des questions. Bon, le budget est là. C'est quand même un sacré budget. Hein. Ce camion-là m'a coûté à l'achat 55 000 euros. Mais ce qui m'a poussé à taper dans la main avec le vendeur, c'est que ce camion-là était suivi par Volvo. Donc il avait le contrat Gold dessus. Et au sein de mon garage, donc au sein du garage auquel je travaille avec à Saint-Dizier, à Bassigny, ils ont pu me ressortir en donnant la plaque d'immatriculation, ils m'ont sorti tout l'historique. Et ils m'ont dit, il est carré. Enfin, je veux dire, tu peux y aller. Il y a le turbo qui a été changé à tel kilomètre, l'embrayage, il y avait tout l'historique du Volvo. Et tout en préventif, parce que le contrat Gold faisait en préventif. Donc ça rassure énormément lors d'achat de véhicules, quoi. Quand on a un suivi de A à Z du camion, des entretiens préventifs, enfin voilà, on y va un peu les yeux fermés, je me comprends, quoi. Voilà. Tu reviens d'un chantier, c'est ça? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? C'est d'où la salissure? Oui, on est en mode vraiment TP. Je sais pas si vous pouvez pas voir parce qu'on est en audio, mais là, je suis pas le routier qui est en petite chemise avec le petit jean et les petites ballerines, hein. Malgré que je me déchausse à chaque fois. Et moi, mon camion, même si je fais des chantiers, c'est hardcore, hein, parce que c'est vraiment du chantier, pur chantier, hein. On descend, on met les chaussures, on a 10 cm jusqu'à la cheville debout, hein. Donc oui, c'est vraiment du bon chantier. Je coulais du béton en fait. Enfin, moi, je transporte du béton qui est fabriqué en centrale à béton pour leurs clients. C'est-à-dire livrer des chantiers, des dallagistes. Enfin voilà, je transporte du béton, différentes qualités, mais je transporte du béton jusqu'à 11 mètres cubes dans ma toupie.
Et aujourd'hui, c'était ça, la mission du jour. C'est ça, aujourd'hui je suis resté, j'étais dédié à une centrale à béton pour la journée et oui j'ai fait ça toute la journée. Tu fais du béton et d'autres choses? Oui, alors en fait comme je dis beaucoup, je vais où il y a du travail et où il y a de l'argent à aller chercher. Donc je suis aussi de temps en temps, très rarement tractionnaire, ça m'arrive. J'ai des amis dans le transport qui, quand il y a un trou, quand ils ont vraiment besoin, ils me demandent à l'avance et puis je leur dis bon bah je vais tirer une de leurs remorques en citerne, en plateau, enfin même en benne céréalière, parce que bon, moi j'ai une benne qui est à peu près avant la céréalière, mais enfin, je fais de tout, je fais vraiment de tout, hein. Et puis moi j'ai mis mon matériel qui est chez moi, enfin, qui est dans l'entreprise. Donc il y en a une partie qui est payée, donc c'est pour ça que c'est là, ça mange pas de pain comme on dit. Ça peut toujours servir et heureusement des fois je l'ai, je me dis bah, ça faisait 8 mois qu'elle avait pas tourné la benne, mais en fait là j'ai tourné pendant un mois non-stop avec et je me dis bah en fait ça vaut le coup quand même de la garder. Donc le matériel, oui j'ai mon matériel à moi, enfin à l'entreprise et puis je fais aussi de la traction de temps en temps. Mais essentiellement mon activité principale on va dire c'est la benne et derrière auxiliairement la toupie, quoi. Donc tu arrives à être vraiment diversifié, à proposer plusieurs services à tous tes clients. Ah, j'essaye au maximum, voilà. C'est pour ça que j'essaie d'avoir du matériel en plus adéquat suivant les chantiers. Par exemple, je garde la benne alu de mon père qui a eu de neuve, qui a maintenant 1 200 000 la benne, mais elle est entretenue, parce que bah, je fais la mécanique, je continue à faire l'entretien. Mais cette benne-là, elle est légère en fait. Quand je fais que de l'agrégat ou pour de l'approvisionnement de chantier, je sais que je peux mettre une tonne et demie de plus qu'une autre benne. Donc en fait, ça joue des fois à la fin de la journée, sur le chiffre d'affaires. Après, j'ai la benne 43 mètres cubes qui me permet de faire une activité vraiment diverse, enfin plus variée. Ça peut passer de l'engrais à des cailloux, à du matériau un peu plus volumineux. Après, j'ai les bennes calorifugées pour faire les enrobés. Je me suis vraiment investi depuis 4 ans dans l'enrobé. J'ai des clients qui me suivent encore bien maintenant et qui me prennent et continuent à me prendre. Donc j'ai investi dans du matériel qui est vraiment adéquat. Quand on arrive avec un matériel comme ça, enfin, ça fait 4 ans que j'en fais. Sur 99% des chantiers, je suis le seul et unique à avoir du matériel comme ça, quoi. Tout ça, cette notion de gestion d'entreprise, gestion de la clientèle, tu l'as appris de tes parents? Comment tu l'as construit? Tu t'es fait ton réseau aussi? Ah, j'ai fait mon réseau. Mes parents se sont arrêtés. En fait, ils faisaient, pour finir leur retraite, jusqu'à la retraite, ils avaient du boulot assez, enfin, on va dire, continu et basique. C'est-à-dire rester sur une centrale à béton, un client, et voilà. Enfin, moi, j'ai commencé comme ça, hein. J'ai commencé pendant une paire d'années à rouler comme ça. Puis je me suis dit, mais enfin, moi, je suis jeune. Je me dis, il faut quand même que j'avance. J'essaie de diversifier mon truc. Je vais pas rester parce qu'en fait, à leur âge, et que je comprends tout à fait, hein, à l'arrivée à un certain âge, on se dit on va être à la retraite, on va pas s'embêter à essayer d'aller chercher plus, toujours à avoir plus, à être mieux. Eux, ils avaient ce qu'il fallait. À la rigueur, ils avaient un pneu d'avance, voilà. Moi, j'ai essayé de gratter plus et de me dire, bah voilà, faut aller chercher du boulot. Et puis je pense qu'avec ma bonne baille, en fait, ça va bien en fait avec les clients. Ils voient que mon sérieux, je pense que j'ai un sérieux au niveau professionnel. Donc ça se rappelle, ça se parle et puis ça va vite. Puis puis j'ai eu il y a 7 ans donc mon premier camion tout vert. Et en fait, je me suis aperçu que c'était une référence. En fait, c'était pas ma couleur de référence, hein. C'est juste parce qu'en fait, envers mes clients, je me suis dit, mais en fait, quand ils parlent après, ils parlent du camion vert. Et je dis, mais en fait, c'est une image, en fait, ça joue à moi. Ils disaient pas transport cofflaire. Ils disaient, ah, le camion vert. Et en fait, ça a marqué. Et c'est pour ça que j'ai essayé de regrouper vraiment du vert beaucoup sur mes camions. Et quand on parle, on dit, voilà, c'est le camion vert, c'est Eddy au camion vert, quoi. C'est pas transport cofflaire comme je vois sur tous les chantiers où ils disent, ah, bah, c'est transport machin. Bon, c'est un camion qui passe partout, quoi. Il y a du verre partout en fait, hein. Bah, Là justement sur celui-ci, tu le rénoves ou plutôt tu mets ton image. Celui-ci c'est un Volvo. C'est un combien? FH4. En fait, c'est la même base que celui que j'ai perdu. C'est un FH4 en 540, en 13 litres. J'ai pas trop voulu aller plus haut parce qu'il y avait sur le marché des camions avec un peu plus de cylindrée et tout. Mais moi, je pars du point. Enfin, c'est la même valeur. C'est une valeur sûre. J'avais le 13 litres. Et pour ce que je fais, la consommation, on va dire que maintenant, bon, les nouvelles générations consomment encore moins. Mais celui-ci collait avec mon activité. J'avais pas besoin d'avoir un 700 chevaux, même si le plaisir était là. J'aurais aimé avoir un gros camion. Mais enfin, après, il faut se raisonner et se dire, bon. Puis je pars sur la même motorisation que mon mulet. Enfin, sur mon FH3, c'est la même motorisation, c'est un 13 litres. C'est un 13 litres, ça reste la même mécanique, je veux dire, en soi. Donc je pars sur quelque chose que je connais un peu. Donc voilà, c'est parti de là. Puis bon, il a un petit peu plus d'options que celui que j'ai perdu. Donc on verra bien. Là, normalement, dans 2 semaines, il devrait sortir. Donc j'ai hâte de sortir et de rouler vraiment avec, voir ce qu'il vaut sur la route. Tu vas le partager sur les réseaux?
Ah oui, oui, je pense. Bah, ma communauté, ça fait bizarre de me dire ça. Moi, je dis ça, je partage. Moi, je me sens tout seul dans mon petit coin, dans ma petite maison. Enfin, voilà, je partage. Mais oui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent sans que je les connaisse. Et ça fait bizarre, en fait. Mais bon, après, c'est normal parce que je partage quand même beaucoup de choses. Encore aujourd'hui, je reçois des messages, mais je connais pas les gens. Mais c'est gentil. Mais moi, j'essaie de répondre au maximum. Bah voilà, parce que je suis pas un ours, mais j'essaie de partager un maximum. Et ça, oui, je suis sûr que quand il va être accroché rien qu'à une remorque, je vais prendre une photo, je vais partager sur les réseaux, je vais faire une petite vidéo. Là, je suis en train même de refaire une vidéo pour ma chaîne YouTube du montage d'hydraulique, parce que j'ai fait le montage hydraulique. Et je me lance en fait là sur le montage de vidéo. Ça va être long, mais je vais faire voilà, de A à Z, comment j'ai monté l'hydraulique le soir, après le boulot. Une heure par-ci, une heure par-là, puis voilà. Donc on a monté l'hydraulique. Tu trouves du temps pour, bon, évidemment, pour faire ton métier de transporteur, pour faire de la mécanique et aussi pour eh bien, alimenter tous les réseaux sociaux qui sont à ton nom, Didi Speed. Tout ça, ça prend beaucoup de temps, j'imagine. Et en plus, à côté, on l'a pas encore dit, tu as une autre activité. Oui, je fais plusieurs choses. Bah là, ça se voit pas, mais Parce que donc là, tu es en tenue de chantier. fluo. Fluo, exactement. Mais tu défiles dans d'autres tenues. Oui, je fais plusieurs salons de mariage quand on me demande. Bah pareil, l'image, je sais pas, mon image passe bien. Je fais beaucoup de salons de mariage dans les coins. Enfin, quand on me demande, hein, je cherche pas à y aller, mais quand on me demande, bah, j'y vais avec plaisir. Parce que j'avais commencé quand j'ai fait l'époque, il y a maintenant 7, 8, 9 ans, on va dire, j'avais fait Mister France et tout. Enfin, j'étais vraiment lancé à fond dedans. Enfin, je faisais Ah oui, tout. t'as fait Mister France. Oui, j'ai fait Mister France à l'époque Et t'es allé jusqu'où? en demi-finale. Enfin, en demi-finale Champagne-Ardenne et après, bon, c'était, moi j'étais second quoi en fait. Et, voilà. Mais bon, bref. C'est quand même pas mal. Oui, bon, après, c'est une bonne expérience à faire parce qu'on voit plein de choses en fait d'un regard extérieur et c'est bien, ça nous apprend plein de choses. Ça, plus les salons du mariage, plus les défilés, plus les boutiques qui me demandent des fois de porter leurs vêtements. C'est très très loin de l'image qu'on a du conducteur de camion, du transporteur. Tu casses les codes en fait. Souvent, quand je me pose des questions et tout, j'aime pas avoir l'image de tout le monde en fait. Et j'essaie de casser ça et montrer à des gens que, en fait, on peut tout faire. Si on a envie, et la force d'y aller, bah fonce quoi. Tes parents, ils en pensent quoi de tout ça? On peut leur demander en Oui, même on temps, peut leur hein. demander sur le, Vous êtes le papa? le Oui. padré. Vous êtes, j'imagine, super fier Oui, que parce que l'affaire, elle reste dans... T'as déjà qui y arrive, avec tous les problèmes qu'il a eus, il bosse, il mérite. Ce qu'il a, c'est qu'il sacrifie un peu sa vie de famille, quoi. Lui, il fait tout seul. Vous pouvez regarder tout ce qu'il fait, et c'est fabriqué ici. D'abord, on voit le chantier, mais tout est fait ici. Il soude l'aluminium, il soude tout, il refait les bennes, il refait tout. Hein, et, bon, on a le matériel, mais il faut le faire. Nous, on rentrait en général le dimanche matin. Lui, on l'avait mis en pension, chez mon beau-frère. Et on allait chercher le matin, le dimanche matin, Ou le samedi soir. ou le samedi soir, quand on rentrait. Et on le ramenait pour midi, à peu près 1 heure, il était On va ramené. dire 15h, j'étais à 3. Ouais, il était à 3 parce que nous, on repartait aussitôt. Hein. Ouais, j'ai Donc vu. on comprend pourquoi il y a la passion, elle est, Ah bah, elle la est passion, bah, il est c'est pas omniprésente. bien. Alors, Moi, c'est la passion, mais c'est pas bien parce que bah, moi, de 0 à 8 ans, Il n'a pas eu de vie. Hein. j'ai pas Il eu mes nous a parents. pas vus, hein. De 0 à 8 ans, j'ai pas eu la chance d'avoir mes parents, même dans mon adolescence. J'ai dû, mais le seul souvenir que j'ai, c'est de partir 3 jours à Vaujany, quoi, dans les Vosges, avec mes parents. C'est C'est fois qu'on a pris des vacances. ouais, 3 jours, c'était bien en On 36 n'avait pas le ans, choix. Hein. 37 ans. Donc là, vous lui dites quoi? Vous lui donnez des conseils? Non, oui, surtout qu'il ne prenne pas de chauffeur. Il faut qu'il reste tout seul. S'il veut s'en sortir, il faut qu'il reste tout seul. Voilà. C'est le conseil que je lui donne. On n'a pas la même vision des choses. On ne peut pas demander à un salarié, ce que je comprends tout à fait, on ne peut pas demander à un salarié ce que moi je vais faire. C'est pas possible. C'est pas possible. Je passe, comme je dis souvent, je passe ma vie professionnelle avant tout et c'est pas bien. Le salarié, il a raison. Les 98% des salariés que je connais c'est dans le transport. Hein. Voilà, s'il faut qu'ils rentrent, ils rentrent. Mais je les connais, enfin, je les côtoie tous les jours. Hein, donc, c'est pas possible. Et c'est pas une critique, hein, c'est normal, ils ont même raison. C'est nous qui sommes trop bêtes. Parce que moi, je passe tout avant, en fait. Je veux pérenniser l'entreprise et en fait, c'est pas bien. Parce qu'on met de côté, comme disait mon père, la vie personnelle, elle en prend un bon coup, je pense. Malgré que j'essaye de ne pas reproduire les erreurs qui sont faites, j'essaye quand même au maximum de faire attention à la vie personnelle même. Bon, C'est sur quoi où tu te dis, là, il faut absolument que j'arrive à faire ça? C'est quoi ce qui est incontournable pour toi? Ah, au niveau professionnel ou au niveau Et personnel? ben, dans l'équilibre, finalement.
Bah, en fait, au niveau pro, déjà, si je m'écoutais, je m'arrêterais jamais parce qu'il y a toujours quelque chose à faire pour que les véhicules soient clean, les bâtiments, enfin, il y a toujours quelque chose. Donc, en fait, niveau pro, si je me force pas à m'arrêter, je m'arrêterai pas, je le sais. Mais maintenant, voilà, il y a la vie de famille qui rentre en compte et il faut des fois prendre du temps et partager certaines choses. Avec nos proches que mes parents n'ont pas su faire. À l'époque, c'est pas une critique, hein, c'est juste que bon, c'était pas du tout la même vie, quoi. Pour terminer ce podcast, on va poser une question. En un mot ou en une phrase, comment tu pourrais qualifier Volvo? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Pour moi, Volvo, c'est lié à mon garage. Ils ont un service. Pour moi, petit artisan, c'est ce qui me fait. Voilà, demain, s'il faut reprendre Volvo, je reprendrai Volvo. Parce que j'ai un service au garage qui est juste exceptionnel. Enfin, je peux pas dire mieux. C'est juste un garage. C'est devenu presque une famille. En tout cas, si on veut te retrouver et te suivre, c'est sur les réseaux sociaux. Oui. On peut te suivre sur Instagram, sur YouTube. Sur YouTube, sur Snap, sur TikTok. Voilà, je partage beaucoup les lavages, la mécanique. J'essaie de partager tout ce que je fais parce que les gens ils me disent ah tu sais faire ça. Puis des fois on échange dans les deux sens. Je veux dire moi je leur partage des choses et des fois je fais quelque chose et je dis putain mais moi je faisais comme ça. Puis là il y a quelqu'un qui vient et me dit ouais moi je suis serrurier, je faisais comme ça, tu perces comme ça, et en fait on s'échange des méthodes de travail et c'est juste excellent. L'échange de ce principe-là il est juste excellent. Et si on veut te suivre, c'est Didi Speed, D-Y Speed, parce Ouais, que tu t'appelles tout attaché. Eddy. Voilà c'est ça. Et Didi, c'est ton surnom. De ma mère à l'époque quand j'étais tout jeune. Ma mère m'avait surnommé comme ça et c'est resté. Bon. Merci beaucoup, Eddy. Mais de rien, avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Il fait froid là. Ah ouais, on se gèle là. Hein, t'es d'accord? Moi, je T'es suis d'accord gelée, que là on peut dire des gros mots maintenant? Moi, je Et il faisait 16 degrés tout à l'heure. J'étais au calme, il faisait 16 degrés. J'arrive là, je sais putain, fais très froid. non mais ouais, t'as pas.